ça qui a ouais à fonctionnement de la justice, est gravement affaibli, en témoigne la non-nomination de 55 magistrats. Plusieurs tribunaux a fonctionné au ralenti, bien même inopérant, notamment à Port-au-Prince, au Cap, au Caille et au Naïf. Détention préventive pour l'engin lui-même pas suspendre de monter en flèche. Commissariat surpeuplé et insalubre. L'impunité demeure dominante, les enquêtes se font de plus en plus graves et poursuites malheureusement insuffisantes. Nous voyons regarder tout, liberté d'expression de manifestation. Il y a deux principaux obstacles qui marquaient l'année ça. C'est premièrement adoption arrêté qui interdit rassemblement au nom de un soi-disant ordre public que nous ne pouvons jamais. Et présence accrue gang armé dans plusieurs quartiers qui fait que droit ça que la Constitution 1987 dans l'article 31 garantit, le peuple haïtien va pas jouer. Nous voyons regarder tout liberté de la presse en 2025. Malheureusement, on a regardé la liberté de la presse en Haïti, c'est un sujet préoccupant. Le pays a chuté à la 111e place sous 180 selon le classement mondial Reporters sans frontières. Année ça tout marqué par un pile attaque directe sous les médias. On a cité en mars 2025, il y a une station Mélodie FM, Radio Télé Caraïbe, Radio Pluriel, qui malheureusement été incendiée. Bien en novembre tout, dans le local et Radio Émancipation, il y a un pile sac vandalisme qui n'est exam de Simaé. Et mieux d'aller, gang yo même investi, yo envahi plusieurs stations radio, côté a fait véhiculer des messages criminels, des messages de violence. Tout ça montre à clé que droit à l'information qui fait partie de base démocratie, droit à l'information qui fait partie d'un état de droit, yo le font encore passer en bas. Nous voyons regarder tout droit à l'éducation selon OCHA, c'est plus passé 1600 écoles malheureusement qui étaient obligées de fermer à cause de violence gang. En mars 2025, le ministre de l'Éducation fait mention lui-même de 649 établissements scolaires qui sont obligés de fermer portes à cause de violence gang. C'est 69 institutions universitaires qui étaient obligées, encore une fois, c'est regrettable, mais obligées de fermer portes à cause de violence à cause de gang. Nous-mêmes dans Défenseur Plus, nous voulons rappeler que droit ça qui n'a aucune importance dans l'État, son droit qui garantit dans l'article 22 moment loi pays. Droit ça qui n'a aucune importance dans l'État, son droit que l'État même a signé en pile convention, en pile pacte international pour garantir droit ça. C'est plus de monde qui n'a grand groupe durant l'année 2025. C'est plus de monde qui n'a pas accès à services publics, c'est plus de monde qui n'a pas accès à la santé. En fait, l'année 2025 ça marqué par une polémique politique, c'est vraiment l'expression de détenir le pouvoir sans diriger. Merci beaucoup. Nous considérons le groupe comme petit monde, femmes et gens qui sont dans une situation de handicap. C'est un groupe qui peut exposer pour droits violés dans la crise pays à connaître dans l'année 2025. Violence qui augmente, déplacement forcé et puis absence de services sociaux. Yo mené à une grave atteinte à droits fondamentaux, en cours, droit à protection, droit à sécurité, droit à éducation, droit à santé, accès à la justice. D'après bilan, quantité de gens qui intègrent le groupe armé a augmenté. Violence sexuelle a continué dans un climat d'impunité. Ça montre clairement le mécanisme qui dans le pays en termes de protection. Droit Timounio, depuis le commencement de l'année, droit Timounio est gravement affecté à cause de violence groupe avec Samio dans le déplacement forcé. Dans environ 1,3 million de gens qui étaient déplacés pour violence, parmi eux, il y a 680 000 Timoun selon l'UNICEF, soit 1 Timoun sur 8 dans le pays. Timoun qui intègre le groupe Améo est augmenté de 70%. Et il y a une estimation qui t'a fait quoi dans le membre du groupe Améo, il y a plus passé 50% c'est Timoun. Façon sécurité a détérioré, ça la cause grave violation
Selon le rapport trimestriel BINU qui prend en compte période avril à juin 2025, 26 Timoun perdu la vie, il y a 7 tout qui blessés dans l'incident qui est lié à la violence armée. Il y a 610 cas de violence sexuelle, sans compter un pile cas qui pas déclaré côté victime c'est miné. Yon l'autre côté, il y a 246 sites recensés dans le pays qui créé dans mi-temps année. En pile si moun ap viv la dan yo pendant sécurité yo, accès à éducation, santé yo et puis service protection yo pas garanti. Il y a plusieurs centaines d'écoles qui ferment tout, ça la cause en pile si moun pas aller l'école. Ça vient exposer au plus à recrutement dans groupe armé yo, exploitation économique et violence sexuelle. Droit femmes yo, malgré les lois qui existaient national et instrument international pour protéger les droits femmes, doit toujours menacé. Crise sécurité, pauvreté et instabilité affectent les femmes et les filles en pile. Ils sont exposés à toute forme de violence et même des cas féminicides. Violence armée, déplacement forcé, aggrave la vulnérabilité des femmes, surtout dans les sites déplacés. Selon sous-cluster VBG, ils ont enregistré 7472 cas VBG sorti janvier pour arriver septembre 2025. Là-dedans, il y a 56% de violence sexuelle. Dans la zone côté gang contrôlée, violence sexuelle servit comme outil terrain à domination. Femmes sont victimes sous plan économique. Côté violence gang yo participent fragiliser l'activité économique dans le secteur informel là. Ça vient augmenter niveau précarité et dépendance. Les migrants, droits migrants haïtiens participent violés dans plusieurs pays étrangers, notamment en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et dans quelques pays dans les Caraïbes. Côté ils subissent marginalisation, discrimination et puis ils n'ont pas besoin d'assistance humanitaire. Tant qu'au Mexique, côté des milliers de migrants attendent, répondent aux demandes d'asile fait. Aux États-Unis, tout côté agents immigration, participent traquer migrants haïtiens. Déportation représente un gros problème. Juste dans le mois de novembre, Gardez recensé 242 000 rapatriés qui sont sortis dans la République dominicaine. Là-dedans, il y a des femmes enceintes, des gens qui ne sont pas accompagnés, des gens qui sont dans une situation de handicap. Nous avons souligné que la déportation n'a pas jamais fait dans de bonnes conditions. Au total, les défenseurs plus que suivent 251 529 cas de déportation en 2025. Là-dedans, il y a une expulsion volontaire, ça qui sorti aux États-Unis, Bahamas, Mexique et l'autre pays dans les Caraïbes. Ça qui montre l'ampleur de la crise des droits migrants haïtiens. Droits moun handicapés. Le groupe ça, c'est un parmi les groupes qui sont vulnérables face à la crise que le pays a connaît. Accès est très limité dans la société. Malgré les lois nationales, convention Haïti ratifiée, les gens sont toujours exclus et chaque jour sur route, ils ont subi discrimination, stigmatisation, ça qui ralentit la participation dans la vie sociale et économique. Droit un environnement sain, il y a un paquet de négligence, facteurs qui ne pas jamais ramasser, les gens qui occupent des zones à risque, aggraver vulnérabilité. Il y a une dernière tempête que nous connaissons qui c'est Mélissa. De la cause, la mort plus passé 30 personnes et puis été affecté 1,25 million de personnes. L'année 2025 là, marquée par une détérioration systématique de droits monde. Situation ça a demandé pour gagner des mesures qui prend pour restaurer la sécurité, lutter contre l'impunité et puis rétablir le fonctionnement public. Là nous finissons de présenter le rapport, nous avons des recommandations que nous faisons à l'État. Parmi eux, nous avons demandé pour l'État d'adopter des mesures effectives pour prévenir atteinte à droit à la vie et à la sécurité sous point assassinat et kidnapping. Nous avons demandé à l'État pour renforcer la capacité institution nationale de sécurité et de justice pendant qu'il a respecté les droits de l'homme. Nous avons demandé à l'État pour agir pour permettre à la population de joindre manger, soins, accès à l'éducation. Nous avons demandé tout pour renforcer la lutte contre l'impunité. Nous avons demandé tout renforcer la diplomatie avec les gens qui sont capables et puis les gens qui sont responsables pour faire les droits migrants respecter.